Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 12 au 18 février pour le signe de la Balance, Soleil ascendant ou Lune en Balance. On y va avec les énergies de votre semaine. Alors vous avez la réunion qui nous parle de reconnaissance d'âme à âme, de collaboration, de partenariat et d'amitié. Vous allez vous retrouver avec quelqu'un, peut-être avec une personne, un duo. J'ai un binôme ici qui peut se dessiner, mais également un groupe de personnes. De toute façon, vous allez vous sentir connecté, peut-être à votre famille d'âme, peut-être à votre âme sœur. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette rencontre avec l'autre. Et on dit aussi que vous vous réunissez avec vous-même. J'ai des balances ici qui vont aussi se reconnecter à eux-mêmes, à elles-mêmes, pour avancer, pour évoluer positivement. On va voir le message de la Lune. Cette Lune, elle forme un premier quartier en Taureau. C'est une énergie de détermination pour avancer sur des questions matérielles, un moment important. Une fois qu'on a franchi la nouvelle Lune en Verseau, qui était vraiment un espace de liberté et de créativité, on avance sur « Ok, bon, mais j'avance comment maintenant? J'évolue comment dans ce que je suis en train de construire, de faire évoluer en moi ?» Parce que le matériel, c'est l'avoir, c'est l'argent, c'est les choses de la réalité terrestre, c'est aussi votre corporalité. Et à mon sens, c'est aussi votre psyché. Là, pour le coup, dans ce message-là, je sens également cette énergie-là. Donc, qu'est-ce que vous faites en fait pour débloquer, pour avancer, pour vraiment bouger sur du concret? On a posé les intentions et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, regardons ce que dit le tarot. Bon, 6 de bâton, donc réussite. Vous allez vous donner les moyens de réussir, vous allez avancer, vous allez également aussi avoir peut-être un coup de chance pour vraiment pouvoir avancer, régler les choses, dépasser cette tension entre le soleil et la Lune, parce que c'est quand même un carré qui met en tension, qui pose question. Si vous dépassez la question, vous avancez, vous allez aller vers votre réussite. Donc toutes les choses sont alignées pour vous permettre de débloquer les situations qui sont encore un peu figées sur le plan matériel, sur le plan physique également. Alors on va regarder maintenant les messages au quotidien sur le lundi 12. Valet de denier avec le livre, une opportunité de mieux vous connaître ou d'apprendre un métier, d'apprendre des choses, une formation, d'apprendre, oui, des choses, d'augmenter sa barre de connaissances. Et le fait aussi de se documenter, de bouquiner, d'apprendre des choses vous offre des opportunités. Vous voyez, la chance, vous la provoquez d'une certaine manière. Sur le mardi 13... cette tempérance, on l'aura eu. Par contre, là, je vois qu'il y a un manque de clarté, ou peut-être que justement la patience et le fait de se centrer sur soi vous permet de lever les doutes, les confusions, peut-être par rapport à un homme, ou par rapport aussi aux actions qu'il est nécessaire d'entreprendre pour vous. Vous ne savez peut-être pas exactement vers où aller dans votre action, dans votre activité. Mais vous allez prendre le temps de vous harmoniser, de vous équilibrer, d'aller aussi vers... On est avec le Sagittaire ici, donc on est aussi vers un désir d'expansion, mais avec le sextile Jupiter en Taureau à Saturne en Poisson, on voit qu'il y a aussi un équilibre qui se dessine entre le désir d'expansion, les expansions concrètes et la consolidation. Saturne qui vient canaliser tout ça, qui vient solidifier, qui vient renforcer aussi des choses par rapport... En plus avec cette tempérance, c'est super important, par rapport aussi à son temple intérieur, à l'harmonisation entre sa polarité masculine et sa polarité féminine, sa réceptivité et son potentiel d'action. Tout ça, ça fait que vous allez y voir plus clair. Moi, je pense qu'avec les énergies constantes et... alors, on me dit que ça coince un peu. Vous vous sentez peut-être, oui, un petit peu coincé, mais ça va aussi vous permettre de voir les choses plus clairement, objectivement. Il pourrait y avoir une forme de blocage, une forme de frustration qui vous éclaire aussi sur la vérité de ce que vous êtes en train de traverser, le pourquoi. Mais on va dépasser le pourquoi d'ailleurs pour aller vers un comment je fais pour avancer. Sur le mercredi 14, le diable, oui, vous y voyez clair sur ce qui vous bloque, c'est ce que je vous ai dit. Vous y voyez très clair sur ce qui vous bloque. Et vous voyez aussi ce qu'il est nécessaire de faire pour avancer. Ça me renvoie aussi aux énergies de Pluton conjoint à Mars ici, afflux important d'énergie pour libérer les choses, pour trouver son équilibre, aller vers sa réussite complète. Sur le pivot de semaine, pour voir, jeudi 15. Regardez,
Excellent. 6 de bâton. Voilà, alors l'action, manifestement, votre capacité à agir avec le cœur, à agir parce que vous savez que vous êtes dans votre ligne, parce que vous savez que vous êtes dans votre bon droit, dans quelque chose qui est juste et aligné ou qui est en train de s'aligner, ça vous apporte de la vigueur, ça vous apporte du courage, ça vous apporte de la réussite. Oui. Donc ce Mars conjoint Pluton, il est très très important pour vous. Ça se passe au trigone de votre signe en Verseau. C'est vraiment super important. Parce que vous avez des choses à transmuter et à libérer. J'ai une bouffée d'oxygène qui arrive là pour la semaine. Vraiment, c'est très puissant. Alors on continue sur le moment du premier quartier de lune. Alors, voyons les messages sur le vendredi 16. Le pendu. Ouais, le pendu et la croix. Je sais pas, mais il me semble qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu le pendu. Déjà, le pendu est pas mal ressorti. Moi, je pense qu'il y a des choses à lâcher dans les idées, dans les libérations. Peut-être le passé à lâcher pour vous en particulier. Vous avez le nœud sud dans votre signe, opposé au nœud nord en bélier, conjoint à Chiron. Chiron nœud nord, conjoint dans le signe du bélier. Un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. Mais est-ce que vous allez vous en saisir? C'est à l'opposé de votre signe que ça se passe, ça. Donc il faut peut-être aller chercher dans l'attention. Dans la crise, il y a une meilleure connaissance de soi ici, je pense, au travers de la crise. Vous avez des choses, effectivement, à regarder sous un nouvel angle. Vous avez à transmuter, vous avez à guérir, à comprendre aussi des épreuves de vie, parce que là, ça me renvoie aussi au signe des poissons. Compréhension, leçon à intégrer, les choses invisibles, les luttes, qui permettent d'éclairer, en fait, où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie. Et donc, ce qui va déboucher aussi vers cette volonté d'agir concrètement dans la matière. On a posé les intentions avec la nouvelle lune en Verseau. Il est temps maintenant de passer à l'action, de lâcher ce qu'il y a à lâcher, de dépasser les blocages, de dépasser les blessures, de les déplacer aussi. Pourquoi on dit de les déplacer? Peut-être qu'il faut arrêter de les incarner ou les sortir de sa tête. Ouais. Un autre point de vue, ne faites plus comme vous... Ne faites plus, on me dit de vous le dire comme ça, mais vous allez prendre conscience que ce n'est plus la peine, en fait, pour vous, de ruminer ou de vivre dans le passé ou de garder comme des idées qui seraient des vérités pour vous, alors que ça reste des idées. Vous avez peut-être des choses à lâcher sur le mental. Qu'est-ce qu'on a avec Mercure, là? Oui, on a encore Mercure au sextile de Chiron, là, sur le milieu de la semaine. Très très bien pour justement penser la délivrance, penser la guérison de la blessure, penser dans l'idée d'intellect. Comment est-ce que je pense? Ça peut être aussi penser PAN-SER, guérir la blessure, d'accord? Comment j'imagine, comment j'intellectualise ma guérison et comment je guéris ma guérison, comment je mets le pansement qui va bien. En plus, regardez cette croix, c'est intéressant la représentation qu'on a là. On a une infirmière. Donc, il y a l'idée de transmuter le passé. Ok, alors sur le samedi, on va voir ce qu'il y a. Sur le samedi 17, on a un valet d'épée. Un valet d'épée avec l'arbre. De nouvelles idées pour s'ancrer. On va regarder tout de suite sur le dimanche. Et l'ancrage qui permet de faire des choix. Le pape. Alors c'est votre ancrage, c'est votre stabilité, c'est votre alignement aussi, votre vérité intérieure, votre calme intérieur qui vous permet de faire des choix, d'accord? Et vous allez trouver comment vous aligner, comment vous ancrer, comment prendre soin de votre santé. On a le 5 et le 5 ici, donc il y a comme une crise à surmonter, une transition à surmonter pour avancer vers plus de stabilité et faire des choix éclairés. Donc vous pourriez aussi avoir cette semaine des choix à faire, en tout cas vous vous sentirez bien à l'aise pour opérer ces choix, si cela est juste pour vous. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.